Alors bonjour, alors dans cette vidéo je vous propose une analyse du groupe Bolloré à travers l'extrait d'une webconférence que j'avais faite aux inscrits à ma newsletter avec mon ami Jérémy. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé en 2023, les perspectives 2024. Donc ce que je vous propose ici, c'est la première partie de l'extrait de cette webconférence. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors cette conférence, elle est animée par mon ami Jérémy, que vous pouvez suivre ici avec son compte Twitter, et puis par moi-même, et vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Twitter ici. Alors donc, j'irai comme d'habitude en fait un disclaimer, l'analyse qu'on va faire ici, c'est uniquement du partage, c'est pas du conseil à l'achat, c'est pas du conseil non plus à la vente. Si vous êtes actionnaire du groupe, c'est à vous de savoir, de faire vous-même vos propres devoirs, pour pouvoir décider vous-même, est-ce que par rapport à ce que vous pensez, est-ce que c'est bien de vendre, d'alléger, de renforcer, etc. Ok. En conflit d'intérêts, ce qu'on peut juste dire, c'est que, excusez-moi, ce qu'on peut juste dire, c'est que Jérémy et moi, en fait, on est actionnaires, en fait, des certaines entités du groupe Bolloré, et notre vision qu'on a, parce qu'on nous demande de nous, ce qu'on fait, etc. Nous, on est des vieux, entre guillemets, c'est-à-dire on est des investisseurs long terme, on est sur la longue piste, et donc on gère notre patrimoine. Donc nous, on fait pas de coups, vous voyez, on prend pas du, je sais pas quoi, une entité du groupe pour faire 30%. Nous, on fait pas des coups, quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que quand on me pose des questions sur qu'est-ce que je fais sur s'il se passe ceci, quand est-ce que je renforcerai, est-ce que là c'est le bon prix, etc. On peut donner une valeur par rapport à la décote. Ok. Par contre, c'est à vous de voir dans votre propre patrimoine comment vous le gérez. Et moi, je le gère comme une partie de mon patrimoine, quoi. Comme j'ai un peu d'immobilier, comme j'ai d'autres sociétés cotées, comme j'ai des assurances vie. Ok. Bon, voilà. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Ceux qui me suivent, ils sont pas surpris de ça. Pas de copie trading ou de copie investing là-dessus. Je peux juste vous donner ma vision de ce que moi je ferai s'il se passe ceci, cela. Et donc on va faire le plan. Donc le plan de cette vidéo. Donc on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé en 2022 puis jusqu'au début, là, janvier 2024. Avec toutes les approches et les enjeux capitalistiques qui tournent autour de ça. On regardera les attendus de 2024 et après. Et puis on aura les questions-réponses, la séance de questions-réponses. Et on a reçu pas mal de questions intéressantes, donc merci à vous. J'ai reçu beaucoup de questions de la part de ceux qui me sont fidèles depuis les 2 ans maintenant que j'ai monté ma boîte. Donc voilà, donc ça me fait plaisir de voir que, enfin, il y a de l'intérêt pour ça, et puis que c'est quelque chose qui est assez subtil, et puis que j'ai des questions qui sont plutôt intéressantes sur ce plan-là, quoi. Voilà, on est très loin du fichier Excel, mais on y reviendra, quoi. Alors avant de commencer, pour tout ce qui est valorisation, j'aime bien revenir sur ce que dit Damo Daran, donc qui est pas du tout un français, donc lui c'est un universitaire en fait américain, donc il enseigne la finance d'entreprise en fait à New York. Il fait partie des leaders mondiaux là-dedans, il est dans le top 5, facile. Voilà, et il répète ça souvent. Il répète que l'évaluation des sociétés, ça renvoie toujours à l'histoire de la société. C'est-à-dire que quand vous faites des évaluations de combien ça vaut, etc. Et avec Jérémy, on est d'accord que c'est vrai à 200% sur le groupe Bolloré, parce que la barrière à l'entrée dans l'étude du groupe, c'est vraiment la compréhension de son histoire et comment le groupe il s'est construit, notamment avec l'homme clé évidemment qui est Monsieur Vincent Bolloré, puisqu'il a construit le groupe depuis les années 80, et il en est là maintenant 40 ans après. Il faut comprendre comment il s'est construit pour comprendre la suite en fait. Et donc ça va au-delà des fichiers Excel. Voilà, et on y reviendra sur ça. Donc voilà, il faut vraiment bien comprendre l'histoire, ce qui fait qu'il est possible que la conférence, elle peut être compliquée, ce qu'on va faire là. Pour ceux qui découvrent le groupe, ils vont pas comprendre ces histoires de toutes ces cascades de trucs. Mais pourtant, toute la création de valeur et comment il l'oriente, elle est vraiment liée à ça, quoi. Alors, je rappelle qu'on avait fait avec Jérémy des vidéos, donc je vous remets tout ce qui est dispo en gratuit sur YouTube. Ok? Donc le 10 mars 2022, j'avais fait une vidéo, moi, sur les perspectives. 31 mai 2022, avec Jérémy, on avait fait une vidéo aussi sur tout ce qui était la vente de Bolloré African Logistique, ce qui était UMG, le spin-off, etc., etc. Donc ça, ce 31 mai 2022, c'est dispo sur YouTube gratuitement. Le 8 février 2023, on a refait une mise à jour sur les perspectives, qu'est-ce qui pourrait se passer, on en est où, tout ça. Voilà. Et puis donc là, c'est pour ça que j'ai appelé ça mise à jour. On est en janvier 2024, puis donc je refais une vidéo là aux gens qui me suivent. Alors donc on revient sur le groupe. Donc je rappelle la structure juridique du groupe. Vous avez toute la partie cascade qui est expliquée dans toutes les vidéos de 3 heures, là, donc 3 fois 1 heure à peu près, les vidéos d'avant. Voilà, puis la partie opérationnelle qui se retrouve ici. Si on refait un focus sur la partie cascade, donc je reviens très rapidement dessus, vous avez tout ce qui est non coté, qui est donc en noir. Okay, donc tout ça, c'est expliqué dans les vidéos d'avant. Okay, voilà. Donc tout ce qui est ici, ça c'est les cascades ont été montées, ce qui s'appelle les poulies bretonnes. Voilà, vous avez les parties qui sont cotées, qui sont donc dans les carrés bleus. Donc compagnie de l'OD qui s'appelait avant Financière de l'OD, donc qui s'appelle maintenant Compagnie de l'OD. Donc ça c'est coté, c'est la holding. Après vous avez la partie Bolloré SE, donc ça c'est la partie Bolloré SE qui est cotée. Vous avez ici tous les ex-rivaux qui sont encore un peu cotés, donc tous les trucs qui ont des noms exotiques là.
Et puis après, quand vous avez fait un focus plus sur l'opérationnel, vous avez cette partie-là, donc les fameuses 3 branches. La partie qui s'appelle transport logistique, qui est donc ici, avec la partie logistique pétrolière, donc qui reste dans le groupe. Parce que, pourquoi je dis qu'il reste dans le groupe? Parce que vous avez la partie transport et logistique qui est en vente. Voilà, celle qui est, la suite en fait de la vente de l'Afrique. On pensait qu'il allait garder la partie transport logistique non africaine, mais c'est pas ça, puisqu'il y a un deal en cours avec CMA. Donc ça c'est en cours. Après vous avez la partie branche communication avec Vivendi qui est la tête de pont de tout ce qu'il a en dessous, puis dedans. Donc dedans, en gros, vous avez une participation dans UMG, vous avez Havas, vous avez Canal+, voilà, puis plein de petites entités aussi, la partie édition, etc. Et puis donc vous avez Universal Music Group qui est détenu à 28%, mais je détaillerai parce que c'est pas vraiment 28% pour la famille. Voilà, donc ça c'est la partie branche communication. Alors là, il faut vraiment faire attention parce qu'ils ont que moins de 30% de Vivendi, donc ils détiennent partout, tandis qu'ici ils détiennent vraiment 100%. Puis donc ça fait que, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui font mes cours de compta, Vivendi elle a intégré en intégration globale dans les comptes de Bolloré SE, c'est-à-dire qu'on additionne tous les actifs, tous les passifs, mais en fait ils détiennent que moins de 30%. Ok, donc il faut retraiter en fait toutes les participations qu'ils ont. Voilà, donc ça j'explique ça dans mes cours de compta, sur les consolidations des comptes, mais faites attention en fait, hein, sur l'intégration, il faut vraiment tout retraiter quoi. Donc voilà pour cette partie-là, puis après vous avez la partie industrielle, donc Blue Solutions, les films qu'ils ont depuis 40 ans, et les systèmes qu'ils ont récupérés notamment dans le RAID sur Rivo, donc IER, billetterie. Puis il y a toute une partie qui est non négligeable, hein. Les actifs de portefeuille, il y avait 15 milliards je crois l'année dernière, à hauteur, donc voilà, tout ce qui est portefeuille. Donc voilà en gros les 3 activités. Alors pour tout ce qui est UMG, en gros pour faire simple en fait, parce qu'on va avoir des questions sur la valo, la partie qui impacte le plus la valeur de toutes les entités là-dedans, peu importe laquelle que vous prenez, enfin peu importe, j'irai tout ce qui est au-dessus, puis la partie Vivendi, vous avez UMG qui est maintenant coté, qui impacte beaucoup la valeur des actifs en fait détenus. Ok, parce que maintenant on se retrouve avec la logistique africaine qui est vendue, on se retrouve avec ça qui est dans le tuyau pour être vendu. Donc derrière, vous avez en fin de compte la grosse partie en fait de la valeur, c'est UMG. Donc quand on nous dit combien ça vaut et tout, bah, si UMG il est à 27 € ou à 35, c'est pas pareil, quoi. Ok, donc voilà, c'est pour ça, prenez bien compte de ça. Alors UMG, donc c'est mis comme ça dans le slide, c'est détenu à 28%, c'est plus fin que ça, c'est à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est 18,1% par Bolloré SE, hein, une filiale qui s'appelle Compagnie de Cournaille. Là, il y a 0,3% par OD, ils ont même renforcé un peu, et puis 10% dans Vivendi. Puis donc Vivendi, 29% par la compagnie de Cornaille, et qui est une filiale à 100%, et puis 0,6% par la compagnie de l'OD. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que ceux qui ne comprennent pas l'histoire, et vous avez la partie, au-delà de combien ça vaut le business, vous avez déjà la partie capitalistique, comment j'imbrique tous ces blocs dans le groupe, qui fait que quand vous êtes débutant, pour vous arriver là-dedans, c'est super compliqué, quoi. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez aller voir nos vidéos d'avant pour vous monter en compétences. Par contre, c'est sûr que c'est super complexe, hein. Si vous commencez tout de suite, enfin, commencez pas par le groupe Bolloré, hein, c'est super compliqué à comprendre, hein. Commencez par des business beaucoup plus simples. Alors donc, on revient maintenant sur les points marquants. Rapidement, points marquants 2022, beaucoup de surprises. Souvenez-vous ce qu'on avait dit avec Jérémy, et on va le redire pour la suite. On ne sait pas ce qu'il va faire, par contre, on sait qu'il fait beaucoup de choses qui créent de la valeur pour sa famille, et que c'est souvent des contre-pieds de ce qui est plutôt, je dirais, ce qui est plutôt consensuel en fait. Donc je donne des exemples. Spin-off du MG, donc 18% qui reste dans le groupe, ça c'était une surprise. C'était pas du tout prévu qu'il fasse ça. Donc pouf, il sort 30 milliards et il le met en bourse. Vente de Bolloré African Logistic pour 5,7 milliards. Donc là aussi, surprise. On rappelle la phrase qui est souvent dite par la famille. Tout est à vendre, sauf la maison de Bretagne. Ça vous donne l'idée de tout ce qui peut être vendu. En fait, tout peut être vendu, sauf ils vont pas partir à Dubaï. Voilà, ça c'est visiblement, c'est comme ça qu'ils sont calés. Ok, donc ça c'est pareil. C'est une surprise parce que je rappelle que Bolloré African Logistic, la machine à cash flow, la vache à lait de comment il est parti dans d'autres investissements, c'est toute la partie africaine qu'il avait montée en plus de 30 ans. Donc ça c'était des cash flows énormes, donc là c'est plus dans le groupe, c'est sorti, c'est vendu. L'OPA sur la Gardère, donc la chute de la commandite, ça a été une surprise aussi. Alors on savait qu'il montait au capital, mais une commandite c'est imprenable, normalement. Hein, donc voilà, donc ça c'était aussi une surprise. Ils ont fait une plus-value, je dirais, d'1,5 milliard, voilà, sur ça. Donc ça, je dirais, c'est pas vraiment une surprise, c'est la fabrique de marque de la famille qui est à la fois industrielle et puis aussi financière. Et puis des achats multiples de titres faits par les différentes entités, donc j'y reviens pas. Tout ça, c'est expliqué dans les vidéos précédentes. Mais vous voyez, il y a quand même eu 3 grosses surprises, puis dimensionnantes, parce que le groupe après n'a plus la même tête. Après, donc on prend la suite. Point marquant de 2023. Donc ça, c'est la mise à jour de cette vidéo. L'OPAS de Bolloré SE sur ses propres titres. Bon ça a été une surprise parce qu'on s'attendait plutôt à une OPA sur Vivendi. Ça fait 2 ans, 3 ans là, que l'OPA sur Vivendi va arriver. Et visiblement, il a mis quand même plus d'1 demi-milliard dans le rachat de ses propres titres. Donc c'est Bolloré SE qui a racheté ses propres titres. Donc c'est sorti d'une OPA sur son autocontrôle, si vous voulez. C'est une OPAS, mais ça peut s'apparenter à ce qui s'appelle une opéra. Mais bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Bolloré SE qui a dépensé plus d'1 demi-milliard pour racheter ses propres titres. Voilà, puis par la suite, on verra, ils ont été annulés.
Ils sont renforcés dans UMG, multiples choses, pour ça, je dirais, limite, c'est pas spécialement une surprise. Par contre, Vivendi, surprise. Volonté de ne pas franchir les 30%. Tout le monde pensait qu'il allait avoir l'OPA. Hein, je rappelle, Vivendi est coté sur Euronext réglementé, marché réglementé, donc compartiment A. Dès qu'on franchit 30%, il faut faire une OPA. Voilà. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont même vendu des titres pour pas franchir les 30% parce qu'il y avait de l'annulation qui arrivait d'autocontrôle, ce qui fait qu'ils allaient mécaniquement franchir. Et pour pas les franchir, en fait, ils ont vendu. Je vous montrerai ça dans ce slide. Donc ça a surpris toute la sphère financière. Ça c'est terrible. Hein. Voilà. Bolloré Logistique, donc pareil, surprise. On pensait qu'ils allaient peut-être récupérer avec les 5 milliards récupérer de l'Afrique, aller se renforcer dans la logistique non africaine, mais non, en fait, elle est en vente. Donc là, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils vont récupérer 4 milliards 65, ajuster de la dette. Donc s'il y a du cash net, et on pense qu'il y en a un peu, il y aura un petit peu plus. Après, s'il y a de la dette, il y en aura un petit peu moins. Alors dans les communiqués, ils parlaient de janvier 2024. Donc on en est là, sur l'attente instant de la concurrence. Voilà. Ils ont fait aussi sur 2023 des rachats multiples de titres par les différentes entités. Et puis sur décembre, surprise, alors ça, grosse surprise aussi, encore une, l'annonce de la mise en bourse de Canal+, de la mise en bourse possible de Havas, et de la mise en bourse d'une société qui va détenir les participations. Donc ça, c'est la grosse surprise en fait. Au lieu de retirer de la cote Vivendi, on remet en bourse des trucs qu'on a déjà rachetés en bourse. Donc Canal+, c'était en bourse, Havas, c'était en bourse, et cette société, bon, elle n'était pas en bourse. Quoi. Donc voilà, donc ça pour dire, on va vraiment de surprise en surprise. Et début 2024, sur les batteries, on a appris qu'il y avait un partenariat avec Volkswagen qui sera à venir selon Reuters. Donc après, des partenariats qui sont sur BMW et Daimler. Donc ça, c'est la partie qui crame du cash, hein, la partie industrielle batterie. OD, ils ont racheté un bloc de 10 000. Alors je l'ai mis en... Enfin, c'est année 2. En termes de montant, c'est lilliputien. Si vous regardez nos anciennes vidéos, on en parle. Ils ont commencé à racheter pendant le crack de mars, avril, mai, juin 2020. Les OD, ils ont commencé à en racheter à 500 € avec Jérémy. On pensait qu'effectivement, probablement que c'était pas cher. Donc là, le signal, il est là, c'est que s'ils mettent des sous, même si c'est pas beaucoup, mais s'ils mettent des sous à hauteur de 1408 € par titre, ben, ça vaut pas 1300, ça vaut pas 1500 non plus, quoi. Ça vaut probablement plus, et beaucoup plus. Voilà, donc ça a été racheté, je vous montrerai la partie rivaux, là. Et puis ils ont annulé donc les 3,4% du capital de la surprise du rachat des propres titres qu'ils avaient fait. Voilà. Alors la partie, j'irais, rachat du bloc de 10 000 titres de la compagnie de l'OD, ça s'est fait par cette structure-là, ici, qui fait partie d'une ex-Rivo, voilà, donc qui détient ici, qui détenait déjà 3,6, donc ici vous rajoutez 0,14%, donc 0,14, 0,15, et c'est une société qui est détenue par Bolloré SE 99%, donc vous avez une boucle ici qui est un peu plus renforcée. Et puis donc là je vous ai mis ici le résultat de l'OPAS qu'ils ont fait sur leur propre titre, ils avaient récupéré à peu près 99 mégatitres, à peu près, puis là ils ont annulé, donc ils ont annoncé ça, mais discrètement, hein. En fait il faut vraiment aller là ça c'est un ami qui fait du stock picky qui nous l'avait filé, donc voilà, donc discrètement en fait, ça correspond à ce qu'ils avaient dit, mais voilà, le 15 janvier 2024, ils ont annulé à peu près 3,4% du capital qui est annulé, ici. Ok. Donc voilà. Donc, conformément à ce qu'ils avaient dit ici, tout ce qu'ils ont repris. Donc au lieu de faire une OPA sur Vivendi, ils ont racheté des titres à 5,75 avec un complément de prix à 0,25. Et ça, ils l'ont annulé pour que ça relue. Donc on peut penser que, vu le track record de la famille, s'ils annulent et qu'ils ont racheté, c'est que ça relue. Donc c'est sûrement que la vraie valeur, elle est au-dessus. Donc, pour vous expliquer tout ça, je vous ai remis un bref historique de la participation, comment ça a évolué depuis 2020. Donc le 31-12-2020, je rappelle, tout ça, c'est pas coté. Hein. Puis ça, c'est les deux trucs cotés. Et puis c'est ici qu'ils sont beaucoup renforcés, plutôt qu'aller faire l'OPA sur Vivendi. Donc déjà, en 2019, Sophie Boll, qui est donc non coté, qui est une commandite qui appartient à la famille, ils avaient 55,4%. Pendant le crack, comme je l'ai dit, ils en ont racheté 500 €, 680, enfin bref, ils en ont racheté pour 0,4. Donc conclusion, fin 2020, ils se sont retrouvés à 55,8 ici. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est apparu en 2020. Il y a cette société-là qui est apparue dans l'organigramme qui n'existait pas en 2019, qui a racheté 0,3 de OD. Pareil, pendant les années 2020, donc pendant la période, on va dire, post-crack. Et puis une autre compagnie qui s'appelait la compagnie d'Étoile de Mer, qui a racheté 0,3% aussi. Donc ils ont fait des montages typiquement bolériens, je dirais, sur des entités qui sortent de nulle part avec des trucs croisés. Bon bref, toujours est-il qu'ils n'ont pas racheté du Vivendi, ils ont racheté plutôt, voilà. Alors Vivendi était en crack aussi. Puis on en est où maintenant? Au 30 juin 2023, sur ces trucs-là. Cette société, elle a disparu. L'Étoile de Mer, là, parce qu'ils ont apporté à l'OPAS, voilà, l'autocontrôle, ils ont apporté. Ici, on est passé à 66,8, puisque la financière de l'OD, pendant 3 ans, ils ont racheté du Bolloré SE. Ici, ils sont passés à 0,4. Ici, en fin de compte, on a la fameuse petite boucle, là, comme je vous l'ai dit, où ils ont racheté les 10 000 titres de financière de l'OD. Voilà, 3,75. Maintenant, ici, on est passé à 3,75. Et puis ici, on a eu l'annulation de 3,4% du cas.
Donc on peut penser que si ça a été annulé à 5,75 et que la valeur elle est élevée, bah ça relue tout ce qui a été pris au-dessus en amont. Ok, par un effet levier qui coûte rien en fait, c'est juste qu'ils achètent au bon moment. Donc c'est pour vous montrer en fait toute cette logique capitalistique. C'est pour ça qu'avec Jérémy nous on le suit parce que le track record de la famille il est plutôt fort. Et donc on aime bien savoir ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils ont dit. Ils ont toujours dit que Vivendi c'était pas forcément une priorité. Bon bah là après vous regardez ce qu'ils ont dit, vous regardez ce qu'ils font. Bah, ils prouvent bien que c'est pas une priorité, puis la priorité elle est où? Bah apparemment la priorité elle semble là-haut. Voilà. Donc la synthèse en fait, c'est qu'il y a toujours des surprises. Donc l'imprévisibilité elle est forte. Donc tous ceux qui font des projections sur 2024, il va faire ceci, cela, Jérémy et moi on n'en sait rien. Et en fait personne n'en sait rien. Tout ce qu'on sait c'est que ça surprend. Ok. Par contre ce qu'ils ont dit c'est qu'ils allaient mettre en bourse, regardez pour faire un processus de mise en bourse d'Avas, Canal+, et une entité, il est fort probable qu'ils vont faire quoi. Ils communiquent pas un truc aussi dimensionnant pour 3 mois après dire bah non finalement avec les taux, je sais pas quoi, c'est compliqué, finalement on le fait pas. C'est pas la marque de fabrique de la maison, surtout quand ça touche au patrimoine juridique de la famille quoi. Okay, donc les enjeux capitalistiques et stratégiques servent toujours la famille en premier. Voilà, donc ça c'est un grand traceur. Après des bouclages, hein, quel est le taux de détention dans la structure... Ah, salut Olivier. Après des bouclages de l'autocontrôle, quel est le taux de détention de la famille Bolloré dans la structure planifiée? Alors, j'essaie de bien comprendre la question. En C'est gros, le levier, il est de c'est combien, quoi? combien il C'est y a, quoi. Tu peux réexpliquer, Olivier, là, ta question, là? Dire ce que tu veux dire, là, après des bouclages. Ouais, Parce qu'en fin de compte, enfin, c'est pas compliqué, c'est une règle de 3, hein. Ça dépend de ce que ouais, tu appelles l'autodétention, parce que tu as, pour l'annulation de 3,4%, bah, c'est simple, tout ce qui est au-dessus, tu divises par 1 moins, 3,4%, et puis tu as toutes les autodétentions au-dessus qui sont augmentées d'autant. Après, ça dépend de ce que tu appelles d'autocontrôle, parce que tu as les boucles. T'as les ouais. boucles en fait qui sont en interne gérées par le bas, puis t'as les boucles qui sont par le haut. Pour tout ça, Olivier, je t'invite à aller voir nos vidéos. On a expliqué ça en long, en large et en travers Ouais. sur les boucles du bas et les boucles du haut. Donc ça dépend de ce que tu dis, mais si tu déboucles tout, comme on dit, les boucles du haut, les boucles du bas, ça dépend des entités. Mais par exemple, sur mon C, on pense que t'as du x3, x4, quoi, possible en valeur. Voilà, donc t'as une décote de Ah oui, 70%. oui, bah, il y a un levier énorme parce que Moncé ne détient que des actions OD. Donc, tout ce qui est racheté bénéficie encore plus à la financière de Moncé. Ok. Toutes les holdings sont annulées. En fait, c'est simple, c'est que si tu annules tout, en fait, pour faire de manière conservatrice, les nombres d'actions Bolloré, tu divises par 2. Et il y en a, selon les calculs, tu peux même monter jusqu'à dire qu'il y a 60% des actions qui sont en autocontrôle. Donc c'est pour ça, en fait, règle de 3, tu vois, la règle très simple, c'est de dire le nombre d'actions que tu as sur Bolloré, normalement le vrai nombre disponible après annulation de l'autocontrôle, bah, il faut diviser par 2 le nombre d'actions totales. Et donc tout est ratio de valorisation, bah, tu les divises par 2, donc c'est plus la même histoire. Et encore, quand tu fais ça, là, tu fais ça à la valeur d'une action qui est pour l'instant, on va dire, elle est à 5,80 euros, alors qu'on sait tous qu'une action, que l'action Bolloré vaut pas 5,80, mais plus probablement dans les 13 euros, bah, c'est pas la même histoire. Donc en fait, tu as 2 approches. Soit tu divises le nombre d'actions par 2 pour Bolloré, soit tu réévalues la valeur des actions à leur vraie valeur, qui est plutôt 13 euros. Et donc ça explique pourquoi tu as une très grosse Non, mais marge Olivier, attends. Olivier, il est sur le contrôle. Olivier, je vais te rassurer tout de suite, il est hors de question qu'ils vendent la maison en Bretagne. Donc il est hors de question qu'ils perdent le contrôle. Autant on n'est pas à l'abri que finalement Vivendi, ils le découpent et puis ils le vendent. Tu vois, je dis une bêtise, mais autant... Ah oui, non, ouais. Ah ben ça c'est clair et net, hein. Je rappelle l'histoire, hein, ce que j'ai dit sur Damodaran. Je rappelle l'histoire. Le groupe a failli couler en 93. Bolloré a toujours dit que ça l'a énormément marqué. En 93, le petit prince du cash flow, il était dans l'équivalent de Challenge, top 1 manager de l'année, machin, il a failli couler le groupe en 93. Hein. Ok, trop de dettes, amende de la Commission européenne, enfin bref. Voilà. Donc il a remarqué qu'il faut être prudent, faire attention, et toujours. Et il a dit, j'aurais été débarqué si j'avais pas la majorité en 93. Donc il est hors de question qu'il perde le contrôle. C'est pour ça que, bon an, mal an, le désendettement de toutes les entités du Pouilly, plus les rachats progressifs des actionnaires et les sorties des actionnaires au-dessus, c'est pour avoir le contrôle. Alors, Lui, il perdra jamais le contrôle, hein, il l'a dit plusieurs fois. Moi, des entreprises familiales qui perdent le contrôle, c'est de leur faute, ils n'ont pas bien verrouillé leur capital. Moi, clairement, il l'a dit, moi, mon capital, il est verrouillé et je ferai tout pour qu'il soit verrouillé. Il perdra jamais le contrôle de ah non, son mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Sophie Boll au-dessus, elle est en commandite, en plus, donc voilà. Et puis tout ce qui est en dessous, il a tout contrôlé, quoi. Mais bon, t'étais plus sur combien il y a dans les rivaux. Olivier, pour tout ce qui est ça, ça demande des heures de travail. Va voir les 3 vidéos d'1 heure. T'as tout dedans. On t'explique les rivaux, d'où ça vient, pourquoi il y a des boucles, pourquoi on estime, parce que j'ai une question là-dessus, on ira. Pourquoi on estime que là, l'arrivée des rivaux avec le cash net positif dans toutes les entités, il n'y a plus de lieu de l'avoir, quoi. On est loin de... Ouais, d'être... Mais bien sûr, mais
On l'a eu en off, nous, on l'a eu en off, Stéphane, en AG, enfin en AG ou en SFAF, je sais plus. Une offre de liquidité à 5,75 telle qu'ils l'ont faite, ils ont fait avec un avis de l'expert indépendant avec une offre de liquidité. Forcément, ils n'allaient pas proposer 13 euros, quoi. La valeur prix du marché de Compagnie de l'Odet. Mm. Voilà. En une phrase, tu détruis la valorisation de l'expert indépendante. Mais comme c'est une offre de liquidité et qu'on n'est pas sur une offre de retrait, ça passe. Mais la valorisation qui est faite par les comptes est très simple. Tu vas regarder et pour OD, ils ne retiennent que la valeur de marché. Ils ne prennent pas la fair value. Et puis tu as des décotes à gauche et à droite de liquidité. Mais on a des questions là-dessus. Donc, Voilà. Ok. Donc la hiérarchie, en fait, pour nous, elle n'a pas changé. Avec Jérémy, on pense toujours qu'OD est supérieur à Bolloré SE qui est supérieur à Vivendi. En termes de création de valeur, sur le plus bel actif du groupe, c'est le management. Et le management, il va mettre un focus sur OD plutôt que sur Bolloré, plutôt que sur Vivendi, sur une piste longue. Donc enfin, la boîte, elle a 200 ans, donc sur une piste longue, quoi. Donc ça veut pas dire qu'il y aura pas des plus-values dans des machins de Bolloré ou même dans des Vivendi. Mais sur une piste longue, en fait, sur le long terme, c'est la valo de OD qui va être chouchoutée, quoi. Donc la famille, donc je rappelle ça, quoi, les phrases, quoi. Hein. Depuis que c'est en bourse, OD, depuis 92, la famille n'a jamais vendu de l'OD. Depuis que Bolloré est en bourse, donc avant ça s'appelait Bolloré Technologies, mais en bourse en 85, il y a eu énormément de ventes de Bolloré. Il y a eu des fusions, des acquisitions, des offres publiques d'échange. Voilà. Puis ils ont même vendu du Vivendi, là, pour pas dépasser les 30%. Donc ça, c'est les faits, quoi. C'est les faits. Ils ont jamais vendu de l'OD. Ils ont déjà vendu du Bolloré et ils ont vendu du Vivendi. Donc ça, c'est les faits. Après, vous pouvez penser que la famille se trompe, ils ont tout faux, machin. En tout cas, c'est ce qu'ils font. Je vous donne ici un exemple. Donc ça, c'est le bridge du cash de Bolloré SE. Donc extrait du rapport financier du 36-2023. Donc comment ça marche pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Ici, vous avez le cash net de dette de l'exercice d'avant, au 31-12-2023. Puis on arrive à ce qui reste au 36-2023. Donc autrement dit, il y a du cash qui est là. Puis comment ils ont augmenté le cash ou baissé. Donc il y a toute la partie opérationnelle avec le cash qui monte, puis des frais qui fait que le cash descend. Ici, vous avez la partie dividende qu'ils ont reçue, là, les capex qu'ils ont passés. Et regardez, sur le premier semestre 2023, où Bolloré SE a dépensé plus d'argent. C'est écrit là. 1,2 milliard, 1,3 milliard, comparé à des capex de, on va dire, 200 millions, c'est rachat de titre Bolloré SE. Donc c'est les fameux 570 millions de l'OPS à 5,75. Ok. Ils ont repris de l'UMG. Et puis ils ont repris du multi-choice, View, etc. Voilà. Donc, et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu du Vivendi. Bon, pour moi, là, cette slide, elle montre où est leur focus, quoi. En fait, leur focus Vivendi, c'est quelque part, s'ils sont coincés avec les 30%, ils sont prêts à vendre du Vivendi, puis même si c'est même pas une histoire de prix, parce que la valeur, ils pensent qu'elle est meilleure ailleurs. Mais même s'ils vendent à perte, un petit peu, ils vendent, ils récupèrent du cash, voilà, pour pas passer les 30%, ils sont prêts à vendre, à un prix de revient plus ou moins, ils perdent un peu ou un petit plus-value. Et puis, par contre, le focus, il est là. Voilà. Bah, c'est tout. Hein. Pour moi, là, cette slide, elle dit tout, quoi. Donc voilà pour l'histoire. Donc pour la suite, en fait, la suite, c'est quoi? Donc ce qui est sûr, c'est que la vente de Bolloré Logistique, elle est en cours de négo. Donc c'est prévu pour 2024. Dans les communiqués, on avait janvier 2024. La grosse inconnue, c'est la location du cash. Toutes les entités sont cash net positif, bon, excepté la partie Blue Solution. Et puis il y a l'avancée du projet de mise en bourse de Havas, Canal+, l'arrivée en bourse de la nouvelle entité, qui a donc été annoncée au mois de décembre, qui pendant 2024 devrait avoir un peu plus de pistes de comment, forcément, à la prochaine réunion d'analystes, on va avoir plein de questions là-dessus. Hein. Je pense que, voilà, tous les analystes, ils vont y aller, ils vont dire comment vous voyez nani, nana. Petite question là, rachat du MG à quel cours? Ouais, on l'a pas, on a regardé, mais c'est pas super clair. C'est une bonne question. Donc, rapport financier. C'est pas super clair. Rachat, on pense, forcément, quand tu regardes la date, ils ont racheté quand c'était en bas. Après, c'est comme ça on le voit qu'après. Hein. Ça aurait pu encore tomber plus bas. Voilà. Mais le cours, on l'a pas, on n'a pas les détails. C'est un rapport que semestriel hein, qu'on a eu. On l'aura dans les comptes annuels. Donc les comptes annuels, ils vont sortir au mois de mars. Là. Donc là, ils ont racheté de l'UMG, y compris OD qui a racheté. Et on n'a pas la valeur. Alors il me reste à vous remercier pour être resté jusqu'au bout. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma newsletter. Donc vous avez le lien d'inscription dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevrez à ce moment-là 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers. Vous recevrez aussi mes dernières analyses de sociétés cotées ainsi que tout un tas de contenus exclusifs que je réserve aux inscrits à ma newsletter. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour la deuxième partie de la conférence sur Bolloré. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!